Alexandre, la capitale ukrainienne Kiev résiste toujours à l'invasion russe, mais les combats s'intensifient en Ukraine. Ouais, Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Jitomir, à 150 km à l'ouest de Kiev. Situation très tendue ce soir autour de vous, Nicolas. Oui, on est encore en pleine alerte là entre les sirènes anti-bombardement et puis les cloches des églises. Il y a encore des avions qui passent. Et tout cela continue après 2 séries de bombardements en périphérie. L'un, il y a à peu près 30 minutes, l'autre, il y a 1 heure. Les avions continuent à survoler la ville pendant tout ce temps-là, à une altitude moyenne, qui fait qu'on entendait bien les réacteurs comme s'ils cherchaient les objectifs ou s'ils cherchaient à impressionner la population. Ça n'était pas arrivé jusqu'à présent. Il y a eu des tirs d'armes automatiques aussi ce soir, clairement audibles d'où je suis. Et du coup, on comprend mieux l'isolement total qui semble se mettre en place ici. Il n'y a plus de train, plus de bus, plus de liaison vers l'extérieur. Les ponts vers Kiev ont sauté, car la crainte, c'est que les troupes russes cherchent à se rapprocher. Et c'est pour ça que la ville se barricade quasiment aujourd'hui complètement, et à tel point qu'en sortir devient quasiment un pari. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine pendant 1h30 ce lundi. Le président russe fixe 3 préalables au retrait d'Ukraine. La reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la dénazification, dit-il, du gouvernement ukrainien et puis un statut neutre pour Kiev. Vladimir Poutine qui s'engage à préserver les civils, mais ce lundi, au moins 11 civils ukrainiens ont été tués, des dizaines d'autres blessés dans des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de Kharkiv, la 2e ville d'Ukraine. Et direction maintenant la Pologne, à la frontière avec l'Ukraine, où les réfugiés continuent d'affluer. Avec notre envoyé spécial en Pologne, Marion Gauthier s'est rendue à la gare de Przemyśl, tout près de la frontière avec l'Ukraine, et où arrivent des trains bondés de réfugiés. Reportage. Enfin, un repas chaud, 3 jours que Victoria et Oleg ont quitté Dnipro au son des explosions dans cette région voisine du Donbass. Le couple respire enfin l'air frais après plus de 30 heures de train. C'était horrible. Autant de personnes dans de si petits wagons. Il y avait beaucoup d'enfants, pas de place pour bouger, pas de toilettes. Si le père de famille n'a pas été mobilisé comme les autres Ukrainiens, c'est qu'il a déjà 3 enfants et un 4e à naître. C'est terrible, parce que nous avons laissé derrière nous nos frères, nos oncles qui se battent. Beaucoup sont blessés à Dnipro. C'est très dur de retenir mes larmes. La mère de famille esquisse pourtant un sourire brave et se fraye un chemin dans la foule hétéroclite de réfugiés exténués et de bénévoles affairés. De quoi avez-vous besoin, lui demande l'une d'elles. Des couches, du dentifrice, des compotes. Une peluche étendue aux poupons ébahis dans les bras de Victoria. Dans le train, ils n'ont pu jouer qu'avec des bouteilles vides. Reste la route vers Varsovie et le toit proposé par des amis. Dans le hall, les haut-parleurs répètent que les trains sont gratuits pour qui présente un passeport ukrainien. Reportage Marion Gauthier, envoyé spécial d'Europe 1 en Pologne, près de la frontière ukrainienne. 1 minute de silence en mémoire des victimes de l'invasion russe à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les 193 pays membres de l'ONU réunis pour une très rare session extraordinaire d'urgence. Il est demandé aux États du monde entier de prendre position sur l'invasion russe en Ukraine. La Chine soutient pour sa part que le monde n'a rien à gagner d'une nouvelle guerre froide.